Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Pouvoir supérieur. On a réellement cette impression ici, vous voyez, que pour certains, que vous avez pleinement conscience en réalité que vous avez du poids dans la balance. Vous êtes, vous voyez, comme en train de vous ouvrir au fait que vous pouvez clairement obtenir ce que vous désirez. Vous avez aussi conscience du fait qu'on ne peut pas tout contrôler, mais que vos actions en réalité, vous voyez, peuvent provoquer la chance parfois et même vous mettre face à de très belles opportunités. Pour ça, ça nous demande parfois, tu vois, comme de sortir de notre zone de confort. Ça nous demande à d'autres moments, vous voyez, comme de partir à la découverte. On a réellement cette impression, vous voyez, que par moments, vous avez juste envie de vous laisser vivre. De vous laisser, vous voyez, comme surprendre en réalité par la vie, puisque vous avez compris que vous avez du poids. Alors je ne dis pas en réalité, tu vois, que le moindre petit truc, tu vois, qui me passera par la tête, ben, ça va se manifester, on va dire, comme dans la minute, mais c'est comme si vous étiez en train de prendre conscience du fait que c'est vrai que tout vient de moi en réalité. J'ai la possibilité, tu vois, comme de me ralentir plus d'une fois, et ce, quelle que soit la situation, mais j'ai aussi la possibilité, tu vois, comme de retourner la tendance, et on voit que c'est ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Rien n'arrive par hasard, je suis en train de l'intégrer, je suis en train de le garder, et je suis réellement en train de fonctionner comme ça. Et on nous montre, vous voyez, que pour certains, le fait de pleinement, comme utiliser ce pouvoir d'attraction, c'est quelque chose qui va vous montrer en réalité que c'est vrai que par moments, les choses ont pu prendre du retard, mais c'est tout simplement parce qu'on s'était éloigné de cette croyance, ou en tout cas de cette vérité, parce que si je ne pose pas d'action, je ne peux pas avoir de résultat, alors que si j'en pose, ça peut être totalement différent. Tu sais, on a comme laissé de côté le truc qui fait que, oui, peut-être la chance va me sourire, oui, c'est vrai. La chance va me sourire, mais il faut que je sois au bon endroit, au bon moment, que je pose les bonnes actions pour qu'elle puisse me sourire. Donc, j'ai vraiment cette impression ici, tu sais, c'est comme si on avait reposé les pieds sur terre. Hop, je suis où là en ce moment? Est-ce que je suis en train de vivre, est-ce que ce que je suis en train de vivre justement en ce moment, ça me plaît, ou au contraire, est-ce qu'il y a deux, trois petites choses que j'aimerais changer, modifier, histoire que je puisse me sentir un peu plus à mon aise? On a l'impression que vous avez pris le temps de faire un bilan, vous avez pris le temps de regarder les domaines, les aspects qui n'allaient pas forcément dans votre sens et que vous avez décidé, vous voyez, comme d'agir dessus. On va regarder ça. Attends, on va regarder ce qui arrive vers toi. Là, c'est vraiment ça. On parle réellement, vous voyez, de situations pour certains où on sent que vous êtes bien positionné, mais on sent aussi, vous voyez, que... Tu sais, j'ai plus beaucoup envie de me laisser entraver par des situations en réalité qui n'ont ni queue ni tête. Et on parle réellement pour moi de situations, vous voyez, pour certains ou ici, là. On vous voit vous mettre face à une personne et réellement lui dire ce que vous avez dans la tête, ce que vous avez dans le cœur. On a vraiment cette impression, vous voyez, que plus le temps passe et plus vous avez une facilité, vous voyez, comme à vous exprimer. Et c'est quelque chose sur ce coup-là qui va jouer en ta faveur. Alors peut-être parfois on se dit, oui, mais dire les choses, tu vois. Oui, mais se positionner, ça revient à... Mais j'ai l'impression ici que c'est... J'arrête de me poser 50 000 questions. Je sens qu'il faut que je dise les choses parce que sinon ça risque de m'étrangler. Mais écoute, je dis. Alors ça, toujours, tu vois, on n'a pas de méchanceté, on a juste l'affirmation qui nous montre en réalité que, ok, c'est ok. Donc j'ai réellement cette impression, vous voyez, que cette personne en face de qui on voit vous affirmer, c'est réellement une personne, vous voyez, qui accepte tout simplement. J'accepte, d'accord.
Tu sais, c'est une personne qui ne va pas insister, c'est une personne qui va pas, elle va pas chercher, on va dire, comme à te faire culpabiliser ou à te mettre dans des situations en réalité, tu vois, pour te faire réfléchir et des choses comme ça. C'est d'accord, j'ai compris. Donc on a réellement cette impression, vous voyez, que pour certains, ben, l'objectif premier, c'est d'avoir le calme. L'objectif premier, tu vois, au travail, hein, parce qu'ici on le voit, au travail, en réalité, c'est réellement d'être écouté. Parce que jusqu'à maintenant, tu vois, j'ai réellement cette impression d'avoir tout plein d'idées, d'avoir tout plein de choses, on va dire, comme à partager, mais de ne pas forcément être écouté. Et pourtant, vous savez en réalité que vos idées peuvent porter, ou en tout cas peuvent apporter un plus aux personnes, j'ai envie de dire, dans votre vie professionnelle. Donc ici, vous voyez, pour certains, on voit que c'est comme un partage d'idées, un partage, vous voyez, comme de connaissances en réalité pour d'autres, et j'ai réellement cette impression que ça sera super bien accueilli. Alors pour le moment, tu doutes encore, tu te demandes, bon, attends, je ne sais pas encore comment ça va se faire, je ne sais pas comment Bernard va prendre le truc, mais au final, Bernard, il prend super bien, et j'ai vraiment cette impression que c'est, limite, Bernard, il reste bouche bée en face de toi, mais pourquoi tu n'as pas dit ça plus tôt, en fait? Tu nous laisses galérer là, alors que tu as la solution. Tu nous laisses, tu vois, comme tourner en rond, on va dire, comme chercher midi à 14h, alors que tu sais faire les choses. J'ai vraiment cette impression que jusqu'à maintenant, vous avez beaucoup fait profil bas. Le truc, c'est que, alors pour certains, soit vous venez tout simplement d'arriver dans l'environnement, et bon, j'ai pas envie d'arriver avec mes gros sabots, mais pour d'autres ici, j'ai réellement cette impression que le truc, c'est que je n'ose pas forcément partager, tu vois, tout simplement parce que j'ai pas envie que les personnes, elles se sentent mal à l'aise. Donc c'est comme si tu sais que tu as du potentiel, tu sais que tu as des connaissances, tu sais que tu as des qualités, mais je préfère ne pas forcément le montrer parce que le montrer, en réalité, c'est peut-être froisser les personnes autour de moi et le jour où vous le faites, ben, on te voit le faire dans ta journée, là. Et c'est vrai que c'est super bien accueilli. Donc j'ai vraiment cette impression que ça revient, tu vois, à ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois que tu as du poids dans la balance. Tu vois en réalité que quand tu décides de parler, quand tu décides de communiquer, quand tu décides de partager, tu vois ce qu'il y a à l'intérieur de toi, dans ta tête, c'est quelque chose qui t'ouvre des portes et qui te permet, en tout cas qui te met face à de super belles opportunités. C'est comme si tu sais faire ça. Bon, eh bien fais. À partir d'aujourd'hui, là, c'est toi qui fais. Et j'ai vraiment cette impression que ce sera comme un accord oral dans un premier temps, mais c'est un accord éventuellement, tu vois, qui pourrait être mis à l'écrit. Attends, on a l'évolution. Donc j'ai vraiment cette impression ici, vous voyez, que pour certains, vous étiez comme dans une dynamique, bon, je fais quoi? Je laisse ou je reste, je décide, tu vois, comme de continuer à faire profil bas ou je parle. On a vraiment cette impression que l'environnement professionnel, il devenait frustrant parce que ça fait 50 fois que je répète à Martine que, Martine, tu sais que si tu prends un rouleau, ça ira plus vite que si tu essaies de faire le mur au pinceau. Ouais, mais bon. Tu partages l'idée avec une autre personne, la bonne personne, et c'est la personne en réalité, tu vois, qui, je mets ton idée en avant parce que ton idée, elle est juste géniale, quoi. Je mets ta qualité, ta connaissance en avant parce que c'est toi qui l'as eu et parce que c'est toi qui nous permet, tu vois, comme d'avancer différemment dans l'environnement professionnel. Donc, on a vraiment cette impression que jusqu'à maintenant, c'est beaucoup, tu t'es sous-estimé, quoi. Et dans d'autres situations, pour moi, c'est beaucoup parce qu'on ne voulait pas froisser, en réalité, des personnes qui étaient déjà installées depuis très longtemps. Mais pour moi, encore pour d'autres, c'est parce que ça a déjà été mal accueilli, en fait. À chaque fois que j'essaie de dire quelque chose, à chaque fois que j'essaie peut-être d'apporter un petit conseil, un petit quelque chose, ben c'est comme si les gens, ils étaient frustrés, ils me regardaient de travers, et ben je me dis, ben écoute, je vais garder mes choses pour moi, et puis j'avance avec, quoi. Donc ici, pour certains, on voit que vous avez failli quitter un environnement professionnel, et un environnement professionnel, vous voyez, dans lequel vous pouvez totalement vous épanouir et totalement, on va dire, comme trouver votre place. Et vous verrez, là, on a une personne qui je prends trop bien ce que tu me dis. Et ça te donne de l'espoir. Ça te permet de réaliser en réalité que par moments, tu vois, les personnes, elles ne se posent pas forcément, tu vois, vraiment pleinement sur ce que tu dis. Et voilà. Peut-être que la personne, bon, peut-être, c'est bon, il faut qu'on le dise. Peut-être en réalité, bon, voilà, t'es pas la personne que j'affectionne particulièrement, donc du coup, t'écouter parler, bon, c'est pas forcément mon problème, tu vois. T'es pas la personne que j'aime vraiment, entre guillemets, donc du coup, je vois pas pourquoi, je devrais, on va dire, comme mettre ton idée en avant, ou en tout cas te permettre de nous montrer ce que tu as en termes de potentiel. Donc j'ai l'impression que malgré le poste
que tu as, ben, c'est comme si ben, tu étais la personne qui reste dans un coin et puis ne nous embête pas. Alors peut-être que ça venait tout simplement de toi, mais dans certaines situations, j'ai vraiment cette impression que c'est parce qu'il y a d'autres personnes qui s'imposent, tu vois. Des personnes qui, bon, on aime beaucoup la lumière, tu vois. On aime beaucoup la lumière, donc du coup, on laisse très peu de place aux idées des autres. Et si les autres ont des idées, ben, ce sont nos idées, ce ne sont pas les idées des autres. Donc on a vraiment cette impression que c'est... Voilà, ça a été comme ça depuis un petit moment et c'est ce qui a fait que tu as failli quitter un environnement professionnel qui, au final, ben, va te permettre, on va dire, comme de t'épanouir. Bon, tu auras encore le choix, mais je vois que la façon, tu vois, dont les choses sont accueillies, c'est réellement quelque chose qui va te surprendre, mais c'est aussi quelque chose qui va te montrer que j'avais bien fait, tu vois, comme de rester moi-même et j'avais bien fait, tu vois, comme de parler ce jour-là surtout. Hein. C'est vraiment ça. Tu sais, comme si tu sortais le truc au moment, tu vois, où on est en train de chercher une solution en réalité pour qu'on puisse avancer. Toi, tu sors le truc un peu comme par hasard, quoi. Moi, je te dis, cette démarche-là, elle va devenir officielle. Dans un premier temps, on te dit à l'oral, bon, à partir d'aujourd'hui, c'est toi qui fais ça ou c'est toi qui fais ci. Et par la suite, c'est quelque chose avec du retard. Tu vois, ici, on nous le montre, hein, ça prend un petit temps quand même. Allez, on va dire un bon 3 mois, peut-être plus, hein, dans certaines situations. Euh, Cet accord-là, il sera pris à l'écrit. C'est quelque chose qui va te montrer en réalité que ah, tu as du poids et on a encore besoin de toi dans cet environnement-là. Donc, on parle réellement pour moi de situations, vous voyez, où les personnes qui n'ont pas su vous écouter, les personnes qui... Tu sais, je vois ça un peu comme de la négligence. C'est réellement, hein, bon, toi, tu viens d'arriver là, qu'est-ce que tu nous racontes là? Tu vois, c'est vraiment le côté où moi je suis là depuis 50 ans, qu'est-ce que tu parles? Qu'est-ce que tu me racontes? Je sais très bien faire le truc, alors que toi, tu arrives avec un truc tout nouveau, tout frais, une idée en réalité, tu vois, qui sort de l'ordinaire, un truc qu'on n'a pas l'habitude de voir, une façon de fonctionner éventuellement qu'on n'a jamais essayé, quoi. Ça va te faire beaucoup de bien et en plus c'est quelque chose qui devient officiel, il faut réellement que tu le gardes en tête. Et on nous dit oui encore. Donc on voit ici, vous voyez, pour certains que vous faites bien de vous affirmer plutôt que de rester dans l'impasse. Vous faites bien, vous voyez, comme de dire les choses, de vous positionner hein, dans votre environnement professionnel parce que c'est ce qui vous permet, vous voyez, comme, alors dans un premier temps, on va dire d'attirer le respect parce que j'ai l'impression ici que c'est beaucoup, on t'a négligé. Tu sais quoi, personne ne veut faire les photocopies, toi tu feras les photocopies toute la journée, tu vois. Ce que tu... C'est pas pour ça que je suis venue, mais c'est ce qu'on me donne à faire. Donc du coup, je prends, je fais profil bas, et en réalité, ça change et t'as bien fait, tu vois, comme de t'accrocher, mine de rien. Tu verras, on va dire, sous peu qu'il y a encore de l'espoir et que tu peux encore, on va dire, comme connaître hein, de très beaux mois, peut-être même de très belles années. Hein. C'est toi qui décides, tu vois, comme dans cette société, dans cette boîte. Pour d'autres ici, on nous montre, vous voyez, comme une situation où ça fait un petit moment, hein, j'ai espoir. Tu sais, comme s'il y avait quelqu'un qui était censé t'aider ou te donner un coup de main. Alors peut-être éventuellement pour trouver un emploi, mais on a vraiment cette impression que c'est quelque chose, tu vois, qui a été retardé. Ici, on a quelqu'un qui va te surprendre et une personne qui peut t'apporter, on va dire, comme une opportunité. Par contre, je préfère te le dire, je vois pas une opportunité en réalité qui dure tout le temps, genre un CDI. On a l'impression que c'est quelque chose qui s'arrête au bout d'un moment. Après, c'est le geste qui compte, c'est vraiment le fait que ça te permette, tu vois, comme de refaire des pas en avant. En tout cas, ici, on a de très bonnes nouvelles et on a des situations qui se débloquent, tu vois, de manière un peu imprévue, de manière un peu surprenante, tout ça parce que tu décides de parler, de dire ou de demander, hein, dans certaines situations, ce que tu veux et ce que tu désires. Écoute, j'ai envie de te dire, c'est plutôt pas mal. On va regarder ce qui arrive pour toi au niveau sentimental. D'accord. On a vraiment cette impression ici, vous voyez, que pour certains, jusqu'à maintenant, on est dans une forme de désert. Hein, au niveau sentimental, il se passe rien. Il se passe rien et peut-être même qu'on est seul, tu vois, on est célibataire et on attend, tu vois, comme le changement positif. Alors on espère ça. Et c'est vrai que là encore, tu vois, on nous montre que la situation, elle est un peu gelée, que, tu sais, ça fait réfléchir, ça, enfin, je sais pas. Je demande si je finirais, tu sais, par y arriver, par trouver une personne qui me convient, une personne qui aura envie de fonctionner avec moi. Parce que moi, je ne demande pas beaucoup, hein, je veux juste être dans la joie et dans le bonheur. Et c'est vrai ici que pour certains, j'ai l'impression que c'est quelque chose sur lequel, tu vois, j'en vois de moins en moins d'énergie, tu vois, comme dans ma vie sentimentale, parce que pour le moment, il n'y a pas de rencontre. Hein. On nous dit non à la rencontre. Hein. Et on a vraiment cette impression que c'est quelque chose qui... Ça me stresse. Hein. Ça me stresse et ça m'angoisse. Il n'y a pas de rencontre.
On a la surprise, on a la solitude, attends. On a le rendez-vous, il n'y a pas de rendez-vous. Et du coup, nous, on se demande est-ce que les projets qu'on a en tête, tu vois, seront des projets qui seront réalisables? Est-ce que ce sont des choses, en réalité, tu vois, qu'on finira par obtenir, qu'on finira par construire? Donc vous essayez de vous focaliser sur autre chose, vous pensez même, hein, pour certains, vous voyez, comme à déménager, peut-être que je ne suis pas au bon endroit, au bon moment. Peut-être qu'il faudrait que je parte de là, que je... Attends. On pense qu'avec un déménagement, en réalité, vous voyez, pour certains, que ça sera la clé et que ce sera beaucoup mieux. Je ne sais pas si ce sera beaucoup mieux. J'ai encore le désert ici. Alors si vraiment tu ne te sens pas bien dans l'environnement, alors parce que ça c'est autre chose, hein. Si vraiment tu ne te sens pas bien dans l'environnement et que voilà, tu avais déjà un projet de déménagement, oui. Après, dire que c'est ce qui fait que je ne rencontre pas quelqu'un, je dirais pas ça, tu vois. C'est pas de, voilà, c'est de ce sens-là. J'ai pas l'impression que ce soit ton lieu de vie qui t'empêche de rencontrer quelqu'un. Ben c'est quoi alors? Il faut nous dire parce que, attends, on va demander. Comme on est dessus, alors, pourquoi c'est gelé au niveau sentimental là, cette situation-ci? Tu peux me répondre, s'il te plaît? Merci. On va regarder ça. Attends. Il faut demander. On a les pensées, on a l'union, on a la séparation. D'accord. Bon. On a vécu une séparation ici. Une personne avec qui, pour certains, vous êtes resté très longtemps. Et j'ai vraiment cette impression ici, tu vois que depuis la séparation, ben, tu sais, c'est comme si j'ai pris l'habitude, hein, d'avancer et de fonctionner seul. J'ai pris l'habitude, en réalité, tu vois, comme de m'occuper de ma propre personne. Donc, du coup, oui, c'est vrai, on sent qu'on n'est pas beaucoup focalisé dessus, mais avec les pensées, c'est qu'on en a quand même envie, tu vois, dans un certain sens. Alors, c'est pas un truc genre en mode c'est un besoin, c'est une envie. Et c'est pour ça ici que, voilà, je vais pas faire des pieds et des mains. Je me dis, bon, ça finira par venir quand ça viendra. Mais c'est vrai que par moments, ça nous affecte. Bon, on sent que vous êtes solide. Attends, on a l'automne, on a l'étranger, on a l'hiver. Un consultant. Événement proche. Automne-hiver, automne-hiver. Automne-hiver, en réalité, on doit rencontrer une personne inconnue. Alors, je te dis, hein, personne inconnue, ça veut dire que c'est une personne que tu ne connais pas. Hein, et c'est réellement une situation, tu vois, où on a quelqu'un qui peut déjà avoir une situation. Bon, on a un enfant. Quand je dis une situation, c'est que la personne, elle a déjà eu une vie. Hein, d'accord? Elle a déjà eu une vie. On sent qu'il y a un enfant, tu vois, comme dans les parages. Et j'ai vraiment cette impression ici que c'est quelqu'un qui peut être loin de son département peut-être de base ou de son pays de naissance, on peut dire ça aussi comme ça. Et j'ai vraiment cette impression ici que tu débarques, hein, on va dire, dans la vie de cette personne alors qu'elle est en train de se construire dans, là où tu habites. Là. Donc en réalité, c'est pas vraiment en réalité ton lieu de vie qui fait ça. Non, c'est pas ton lieu de vie. C'est en réalité peut-être que voilà, c'était pas le moment où j'ai pas croisé... Frédéric, voilà, Frédéric, avant, je ne l'ai pas croisé. C'est vrai, en réalité, que ça montre une personne, tu vois, aussi assez seule. Donc, tu verras, hein, d'accord? Avec l'automne, hiver ici, pour moi, c'est plus un truc qui se fait à cheval entre les deux, je préfère te le dire. Et c'est réellement une situation où il n'y a qu'une seule personne qui manque dans son environnement. Ça peut être un ami. Avec le jeune garçon ici, moi, j'ai envie de te dire, c'est comme un enfant ou quelque chose comme ça. D'accord? Ouais, il n'y a que ça. Donc tu verras, hein, on a une personne, tu vois, qui peut être assez repliée aussi sur elle, une personne qui peut plus, hein, tu vois, s'occuper de ses affaires plutôt que de regarder un peu à gauche, à droite ce qui se passe. Non, on a l'impression que c'est une personne de très concentrée sur sa vie ou une personne qui peut-être comme toi, hein, n'arrive pas forcément, tu vois, jusqu'à maintenant à rencontrer quelqu'un avec qui il y aura une réelle possibilité de construction. Donc on a ça. J'espère que ça pourra t'aider. Pour d'autres ici, vous êtes en couple, hein. Vous êtes en relation. On a la jalousie. Et on parle réellement pour moi d'une situation, vous voyez, où bon, on peut être en relation avec une personne qui, écoute, un peu de jalousie, hein, un peu de jalousie dans l'air, une personne qui peut faire des crises. Et c'est vrai que parfois, on n'arrive pas forcément à comprendre pourquoi. Parce que moi, je suis une personne fidèle, une personne honnête, donc je ne comprends pas pourquoi la personne, ben, parfois, elle peut partir dans tous les sens.
J'ai vraiment cette impression ici que c'est une personne qui peut être frustrée, hein, tu vois, de ne pas voir, hein, certains projets se mettre en place. Et ça, c'est un truc auquel tu as déjà pensé. Et c'est une situation, en réalité, tu vois, là aussi, on pourrait parler, on pourrait se le dire. Parce qu'ici, avec les nouveaux horizons, c'est une situation qui va changer. De toutes les façons, ça ne restera pas comme ça. On a comme l'impression ici que on peut être en relation, mais soit on n'a mis aucun projet en place pour le moment tous les deux, ou soit éventuellement tu vois la personne en face ou toi, hein, tout simplement. Tu attends l'officialisation et c'est réellement ce qui fait, tu vois, qu'on est dans une période où on est un peu bizarre tous les deux, tu vois. Mais c'est quand même quelque chose qui se fait. On a une décision, on a la cassure, on a l'évolution. Attends, on a le travail. Ici pour certains, vous vous retrouvez, vous voyez, comme dans une situation où je me retrouve dans une position un peu complexe avec une personne parce que c'est la personne en réalité, tu vois, qui est tout le temps occupée, tu vois. La personne en réalité qui n'a jamais vraiment de temps et c'est comme une situation où on est en train de se dire, bon, peut-être je vais laisser la personne, peut-être je vais te laisser travailler ou je vais te laisser faire ta vie parce que je réalise en réalité que c'est comme si tu m'accordais ou que tu n'avais que très peu de temps, tu vois, comme à m'accorder. Donc, on parle vraiment pour moi d'une situation où, tu sais, c'est pas qu'une fois. C'est vraiment le côté où je sens que la personne, elle est bloquée. C'est vrai que ça me préoccupe. C'est vrai que je me pose pas mal de questions, mais le blocage entre vous, ou en tout cas ce qui fait que la situation, elle n'avance pas vraiment, pour moi, c'est vraiment la situation professionnelle de la personne. On a l'impression que la personne, elle voit que ça, quoi. C'est que sa vie pro, je sais pas. Peut-être que c'est quelqu'un qui a un objectif, tu vois, quelqu'un qui a quelque chose en tête. Peut-être même c'est une personne qui pourra te le partager. Mais c'est vrai ici que j'ai une situation qui fait que je ne vais pas dire on se loupe de peu, parce qu'on ne se loupe pas, on a quand même la possibilité de parler, mais c'est quand même une situation où, enfin non, c'est une personne qui a très peu de temps à donner, très peu de temps à accorder. Oui, d'accord. Et en plus, pour certains, vous voyez, vous vous retrouvez face à une personne c'est une personne qui ne vous dit pas tout. Alors je te dis pas, j'ai envie de dire en réalité ce que je traverse dans ma vie, je te dis pas en réalité ce que je traverse avec mes enfants non plus, parce que c'est pas forcément, hein, tu vois, quelque chose à dire, mais pour d'autres j'ai l'impression que ce qui fait que la situation elle ne fonctionne pas beaucoup, ou en tout cas qu'elle n'avance pas, hein, comme vous le souhaitez, c'est que il peut avoir une autre personne dans le jeu, tu vois. Il y a une autre personne qui peut lui tourner autour et une autre personne qui fait que, écoute, je sais pas, tu vois. Mais ça aussi c'est quelqu'un qui te le dit pas. Donc j'ai vraiment cette impression ici qu'on a une personne très secrète, une personne assez mystérieuse, une personne beaucoup focalisée sur sa vie pro. Hein. Mais j'ai vraiment cette impression ici il peut y avoir d'autres personnes, mais pour moi c'est pas ça le fond du problème. On nous a bien montré que le blocage c'est le travail en fait. Ouais. Même les personnes éventuellement qui peuvent lui tourner autour de cette personne, peuvent ne pas y arriver et se heurter, tu vois, au même mur. Hein. Donc tu n'es pas la seule personne à traverser tout ça. Peut-être que c'est une personne qui ne prend pas forcément conscience du fait que peut-être son travail ou voilà l'éloigne un peu de toi. J'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de... On n'a pas l'impression que la personne elle a percuté sur ça, mais écoute, peut-être que c'est aussi quelque chose à dire, tu vois, comme on voit que vous avez encore la possibilité d'avoir de la communication. Peut-être lui dire, hein, peut-être, j'aimerais qu'on passe du temps ensemble un peu plus, ou tu vois, qu'on soit un peu plus dans la communication. Toi, prends la personne au dépourvu, en réalité, tu vois, comme appel, boum, t'appelles, tu regardes ce que ça donne, et voilà. Si je vois que la personne, elle décroche, on parle, on échange, tu vois, tu peux recréer un truc petit à petit, tu vois. Bon, je vais pas l'appeler tous les jours quand même, surtout si c'est une personne super occupée, mais si tu connais un peu, tu vois, comment la personne, elle fonctionne, comment elle avance, puisque si tu la connais un minimum, c'est que tu as quelques informations, essaie de te servir de ces informations-là, et puis hop, je t'appelle, je te prends au dépourvu, comme ça, tu vois comment la personne réagit, si la personne, elle est réellement ouverte, ou si au contraire, tu vois, la personne, bon, elle est là en mode, oui, je te réponds, mais c'est comme je réponds à tout le monde, tu vois, comme ça, tu sauras tout de suite où te situer. Je te dis ça comme ça, tu fais ce que tu veux. On va prendre un message avant de terminer, du coup. Alors. Ok. Perception. Derrière le voile de l'illusion. On a vraiment cette impression ici que pour certains, tu sais, c'est comme si tu étais sur le point de...
Là, tu vas toucher un truc, là, tu vas comprendre un truc, là, tu vas mettre en lumière, on va dire, comme une situation qui peut te préoccuper en ce moment. Ça va te faire du bien parce qu'on nous montre ici, vous voyez, pour certains, que vous êtes dans une situation où vous avez l'impression qu'il n'y a pas de champ d'action. Oui, il y a beaucoup de champs d'action, mais sauf que on a le regard tourné, tu vois, dans la mauvaise direction. Mais là, tu es sur le point de toucher le truc du doigt. Ça veut dire que tu réfléchis. T'es pas loin, hein. T'es pas loin, mais tu vas trouver. On a la libération. Rompre avec un attachement néfaste. Pour certains ici, on quitte vraiment, tu vois, comme une situation un peu prenante. Je laisse ça de côté et puis je vais de l'avant. Pour d'autres ici, moi j'ai envie de te dire, avec derrière le voile de l'illusion, la perception et la libération, j'ai vraiment cette impression ici qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris dans la situation. Un attachement néfaste, donc c'est dans une relation. Il y a un truc que tu n'as pas compris dans la relation et c'est ce qui fait en réalité que tu peux, comment dire, tu peux interpréter la relation comme néfaste ou toxique. Mais il y a un truc que tu n'as pas vu, ou il y a un truc que tu ne sais pas sur l'autre, ou il y a un truc dont tu n'as pas encore conscience par rapport à la dynamique de la relation et c'est pour ça que tu appelles ça néfaste ou bien peut-être même toxique. Non, c'est pas néfaste et toxique, c'est juste t'as pas la solution. T'as pas encore vu ce qui fait que la situation, elle n'avance pas réellement comme tu veux. Et c'est pour ça que tu es bloqué, et c'est pour ça que ça peut te fâcher, et c'est pour ça que ça peut te mettre dans des situations complexes. Tu es sur le point de le voir. Mariage de l'esprit et de la matière. C'est que, intuition, il y a un truc qui va venir te faire tilt et te montrer que, voilà, c'est ça. C'est ce qui fait que ça n'avance pas et c'est pas histoire de néfaste ou de toxique ou de blocage ou de personnes attachées. Non, il n'y a pas ça. C'est beaucoup plus simple que ce que tu ne penses en réalité. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée et puis je vous dis à la prochaine.